Aujourd'hui dans Carnet de route, nous continuons notre voyage sur les terres fertiles de Shunde, le berceau de la cuisine cantonaise. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi du kung-fu, des tissus, des festivités et bien plus. Rejoignez-nous pour ce 4e épisode d'une série de 10 sur la rivière des Perles. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, est un vaste réseau fluvial. La 3e plus longue rivière de Chine et la 2e en volume. Un peu plus dans les terres par rapport à l'embouchure se trouve le district de Shunde. Bonjour à tous. Est-ce que cet endroit n'est pas empreint de beauté rustique? C'est ici que nous allons continuer notre périple sur la rivière des Perles. Nous nous trouvons dans un endroit de la province du Guangdong qui s'appelle Shunde. Cet endroit n'est pas seulement alimenté par une ou deux branches de la rivière des Perles, mais par tout un réseau fluvial. Saviez-vous que c'est aussi un havre de paix? Si vous aimez les festivités, et qui n'aime pas ça, ici, à la fête des bateaux dragons, ici vous êtes un fin gourmet, c'est le paradis. Enfin, si vous êtes un fan inconditionnel de Bruce Lee, c'est ici que vous devez venir. Je m'appelle Joey et vous regardez Carnet de route avec moi. Shunde est un district de la ville de Foshan, mais il est directement administré par la province du Guangdong. Autrefois comté agricole prospère, il fait aujourd'hui partie des zones industrielles les plus influentes de la nation. C'est une ville champignon industrielle qui produit en particulier des meubles et des appareils électriques. Elle héberge des entreprises parmi les 500 premières du monde. Mais dès que vous sortez un peu de Shunde, vous serez captivé par son environnement rustique et ses pratiques agricoles traditionnelles variées. C'est vraiment un paradis aquatique ici. La méthode de pisciculture des digues à mûriers et étangs à poissons est très répandue sur le delta du Yangtze et le delta de la rivière des Perles, surtout à Shunde. On a peu de terres agricoles, mais une forte densité de population. On utilise la digue pour planter des mûriers, les feuilles servent à nourrir les vers à soie, leurs excréments nourrissent les poissons et les excréments de poissons fertilisent les sols pour les mûriers. C'est comme ça que fonctionne l'écosystème. Les digues à mûriers et étangs à poissons forment un duo durable de sériciculture ou élevage de vers à soie et de pisciculture. C'est un écosystème artificiel qui a été créé accidentellement il y a des centaines d'années. Le delta est une zone marécageuse souvent en proie aux inondations. C'est pour lutter contre ce fléau que les paysans ont creusé, déplacé le sol puis créé des digues. Ainsi, les cultures sont plantées sur les amas de terre et les parties creuses servent à la pisciculture. Les fermiers sont passés experts ici. On appelle ça la méthode de raclage ici à Guangdong. Il s'agit là d'une ancienne technique d'aquaculture, la pêche à la main. Ça demande du temps, un vrai travail d'équipe et énormément d'endurance. Joey ne se verrait pas travailler aussi dur par une journée aussi chaude, ou bien faire ça en plein hiver avec de l'eau jusqu'aux épaules. Et ces bestioles qui glissent entre les mains ne rendent pas la tâche facile. Ils ne choisissent que les poissons qui font entre 1,5 et 2 kg pour répondre aux normes du marché. Ensuite, les poissons sont placés dans des paniers. Ces hommes donnent l'impression qu'il n'y a rien de plus simple. Leurs mains sont comme des balances, ils arrivent à estimer le poids des poissons juste en les tenant, puis ils les mettent dans le panier avec une seule main. Vous pensez que je pourrais essayer moi aussi? Franchement, c'est difficile. S'il se débat et s'il vous saute au visage, vous aurez des bleus. Il aurait vraiment fallu que Joey soit dans une situation de vie ou de mort pour y aller. En attendant, elle préfère regarder oisivement le paysage. C'est vraiment dur physiquement comme travail, vous savez. Et certains d'entre eux n'ont pas l'air tout jeunes non plus. Ils doivent avoir la cinquantaine ou la soixantaine. Oui, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire ce genre de métier difficile. C'est très dur, vous savez. Cette technique de pêche est sûrement amenée à disparaître dans peu de temps. Shunde ressemble à un superbe édredon en patchwork, avec des paysages uniques qui se révèlent sur une face. Voici des produits issus des digues à mûriers et étangs à poissons, le très prisé Xiangyunsha. La grande majorité de nos productions dépend des conditions météo. Il faut qu'il y ait beaucoup de soleil, c'est ça? Oui, et surtout le travail se fait à la main, on n'a pas recours aux machines. Est-ce que je peux le toucher maintenant? Oui, l'endroit et l'envers sont de couleurs différentes. C'est beau, au toucher c'est quelque chose à mi-chemin entre le cuir et le papier, je trouve. C'est incroyable de se dire que ça va devenir des vêtements en soie de très haute qualité.
Xiang Yunsha, qui signifie littéralement tissu de nuages parfumés, est un tissu en soie bio, fabriqué à la main grâce à une technique vieille de 500 ans, comme ces techniques de teinture. C'est de l'igname à teinture, un des produits naturels utilisés dans le procédé de fabrication des Xiang Yunsha. C'est un peu collant, ça donne une teinture rouge sombre. Qu'en est-il de cette nuance de noir qu'on voit là? Ces messieurs vont vous montrer. Cette étape est appelée appliquer la boue de la rivière. Ça a l'air rigolo d'étaler une épaisse couche de boue avec un balai à franges. Cela dit, Joey ne tiendrait pas 30 secondes, alors imaginez des heures durant. Au moins, il n'y a pas de produits chimiques, tout est naturel. C'est une sorte de boue spéciale? Oui, on ne la trouve que dans le delta de la rivière des Perles, à Lanpanshu. Pourquoi? Pour sa teneur en fer. Si elle est élevée, le rendu sera trop foncé. Si elle est trop faible, ce sera trop clair. Étape suivante, rinçage des tissus. Ça n'a vraiment pas l'air facile, parce que là, il y a une chaleur accablante, mais ces hommes ont des bras et des abdos en acier. La rivière des Perles est indissociable de la vie de ses habitants. Je veux dire, ici, dans le procédé de fabrication, elle fournit la boue et l'eau pour la nettoyer. Je pourrais presque sauter dedans, mais ça ne serait pas très bien vu qu'ils rincent tout. Les Xiang Yunsha sont fabriqués uniquement à Shunde et cette technique a été classée au patrimoine culturel immatériel national. Les méthodes utilisées sont durables et sont restées inchangées durant des siècles. Elles nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, mais ni les travailleurs ni l'environnement ne sont surexploités et la qualité des produits est irréprochable. Les textiles sont doux et supposés infroissables et durables. Et les motifs qu'on trouve ici sont classiques et élégants. Et toutes les filles ont besoin de ça dans leur garde-robe. Vous m'imaginez porter quelque chose d'aussi féminin qu'une siépra? Eh bien, attendez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je me sens un peu à l'étroit dedans, mais au moins, je porte quelque chose, non? Je n'ai pas enlevé mon pantalon, mais c'est tellement léger et délicat que j'ai l'impression d'être toute nue. Bon, voilà. Ça suffit. Shunde est célèbre pour ses fermes durables et pour sa soie, mais ce district l'est encore plus pour sa cuisine. Raison pour laquelle Joey se trouve dans le restaurant Deng Yuntu et sympathise avec le propriétaire. C'est lui qui a eu l'idée de cet espace vert et après avoir montré à Joey les alentours, il l'invite à déjeuner. Mais d'abord, une démonstration en plein air du professionnalisme du chef et des ingrédients qu'il sélectionne fraîchement des digues à mûrier étant à poisson de Shunde. Nul doute que le chef sait manier son couteau. Apparemment, il fait tout très lentement de façon à ce que notre cerveau comprenne ce qui est en train de se passer. Comment reconnaissez-vous les endroits où il n'y a pas d'arête? C'est une question de doigté. Voici des morceaux de poisson succulents et sans arête. Pour faire ça, Joey aurait passé la journée et y aurait probablement laissé un doigt, ce qui aurait rendu le tout nettement moins appétissant. Les têtes de poisson ne sont malgré tout pas sa portion préférée. 5 kilos de poisson ont été découpés. Ça, ce sont les parties immangeables, mais ces tranches peuvent être bouillies à l'eau et servies avec de la sauce. Les morceaux avec arête sautés ou cuits avec du sel et du poivre. La tête de poisson cuite à la vapeur, les intestins frits avec des œufs et le reste dans les soupes. Eh bien, absolument rien n'est gaspillé ici. Je devrais vous montrer ce qui a été jeté. Il n'y a que les nageoires, quelques morceaux d'intestin et beaucoup de sang de poisson. La cuisine cantonaise est une des 8 traditions culinaires de Chine et la plus réputée à l'international en raison du grand nombre de cantonais qui ont fait migrer à l'étranger. Les plats sont souvent légers et un peu sucrés avec un souci constant de garder la saveur originale des ingrédients. Inutile de camoufler le goût quand les produits sont si frais et bio. Ça bout, vous devez y faire particulièrement attention une fois que vous le mettez dans l'eau, il ne faut pas plus de 20 secondes. Joey n'est pas un fin cordon bleu, mais elle sait au moins compter jusqu'à 20. Allez-y, goûtez. C'est vraiment délicieux, ça fond tout seul sur la langue. C'est un véritable banquet, et il insiste pour que Joey goûte à tous les plats.
Ça, ce sont les intestins à l'œuf. C'est un beau morceau. C'est bon, non? Délicieux. Les gens de Shunde ne manquent pas de ressources et n'hésitent pas à se creuser la cervelle pour trouver le moyen le plus efficace de parvenir à leur fin. Regardez les digues à mûrier et les étangs à poissons par exemple. C'est un système véritablement durable. Ils utilisent aussi de la boue pour fabriquer ces magnifiques tissus et enfin ils cuisinent absolument toutes les parties du poisson qui sont comestibles. Je trouve ça vraiment incroyable. Et je voudrais vraiment remercier ces habitants pour avoir partagé tout ça avec moi. À suivre. Vous découvrirez pourquoi Shunde est un paradis multiple, un jardin paradisiaque, un paradis gastronomique, mais également le parc Bruce Lee. Shunde se situe dans la mégalopole émergente du delta de la rivière des Perles grâce à son PIB qui augmente autant que la hauteur de ses buildings, mais ce district n'a pas oublié ses traditions et l'harmonie avec la nature. Voici le jardin Qinghui. Construit vers la fin de la dynastie Ming il y a 400 ans, il signifie littéralement le jardin de la splendeur pure. C'est un des 4 grands jardins du Guangdong. Et ici, grand est un euphémisme. Parfois, le lien entre Shunde et l'eau est évident. Mais d'autres fois, il faut bien y regarder de près. Par exemple, les zones semi-transparentes des fenêtres ont été réalisées avec des coquilles d'huîtres et cela a été réalisé durant la dynastie Qing. C'est très ingénieux et c'est très beau aussi. Toujours au sujet des fenêtres, voici ce qu'on appelle les fenêtres mandchoues, très à la mode au sein des élites pendant la dynastie mandchoue des Qing, qui fut la dernière dynastie impériale de Chine. Les cadres de ces fenêtres sont en bois, les vitraux ont été importés mais comportent des motifs chinois. Cette fusion Orient-Occident est une chose plutôt courante au sud de la Chine. Elle se retrouve souvent dans l'architecture, notamment avec les bâtiments avec arcades dans le centre-ville de Shunde. Le commerce maritime était une des principales raisons historiques qui ont fait le succès de la région, et les échanges culturels ont fait partie intégrante de cela. Zhué part en mission pour goûter à la spécialité gastronomique la plus légendaire de Shunde, Shuangpinai. Traduit littéralement par le lait à double pot, il s'agit en fait d'une sorte de pudding. Dans la recette la plus populaire de Shuangpinai, il y a du lait de bufflone, des blancs d'œufs et du sucre blanc. La première de ces pots se forme quand le lait bouilli a refroidi et la deuxième c'est quand le pudding refroidit. Le lait est rarement utilisé dans la pâtisserie chinoise traditionnelle. Les Shuangpinai sont une exception. Ils auraient été inventés pendant la dynastie Qing par un gardien de troupeau de bufflone qui cherchait à conserver leur lait. Aujourd'hui, c'est un dessert très populaire, même à Macao et Hong Kong, que vous pouvez agrémenter d'autres douceurs. Ça vous plaît? C'est délicieux. La texture ressemble un peu à de la panna cotta. C'est très doux, mais pas trop sucré. En fait, c'est un peu plus liquide. Et voici une deuxième part. Il n'est pas étonnant que les Shuangpinai soient très prisés ici. Ils peuvent être servis chauds ou froids et pourront combler vos papilles et vos petits creux. Toujours sur le sujet clé de la nourriture, mais à un autre niveau. Carnet de route n'est pas la seule équipe de télévision sur place. Voici les 4 meilleurs chefs de Shunde, donc on va regarder ça de près. Il s'agit d'une émission culinaire locale où chaque chef prend un groupe d'apprentis sous son aile pour leur apprendre les spécialités de Shunde. Aujourd'hui, nous avons Rotin Biao, le chef le plus en vue de Shunde. Je regarde le chef à l'œuvre. On dit que beaucoup des meilleurs chefs de Chine viennent du Guangdong et les meilleurs chefs cantonais viennent de Shunde.
Donc c'est une vraie chance de pouvoir les rencontrer. Il masse gaiement la poitrine du poulet. C'est la première fois que je mets ma main à l'intérieur d'un poulet. Je ne suis pas vraiment un fin cordon bleu, je suis une catastrophe en cuisine, on peut dire. Donc il n'aurait peut-être pas dû me le donner. Disons que ce poulet reçoit beaucoup d'attention. C'est le premier plat, paetieti ou poulet poché à la cantonaise. 45 minutes de cuisson à la vapeur et à tout à l'heure. On dit qu'en passant par les mains d'un grand chef de Shunde, les ingrédients les plus banals peuvent devenir des plats dignes d'un empereur. Ici, on recherche un délicat équilibre entre le goût et la texture, et les techniques complexes employées pour y arriver ne peuvent être exécutées que par des grands chefs. J'adore le chaos qui règne ici. Quel que soit votre niveau en cuisine ou votre âge, vous pouvez vous inscrire au cours. Pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit ici? Je suis à la retraite et je vais apprendre comment préparer des bons petits plats pour les enfants de la famille. Vous venez toutes de Shunde? Oui, c'est ça. Je m'intéressais déjà à la cuisine de Shunde petite et le niveau d'exigence est élevé ici. Les techniques qu'on développe à la maison ne sont pas aussi élaborées qu'ici et je suis là pour apprendre les secrets des chefs. Je viens ici pour m'améliorer. Les odeurs qui se répandent dans cette pièce sont incroyables. Cette classe permet vraiment aux gens qui partagent la même passion pour la gastronomie de se retrouver. Puis, tels des étudiants obéissants, nous nous rassemblons religieusement devant le chef Reux qui retire le poulet de la vapeur, le coupe et le sert. Ce poulet n'a-t-il pas l'air absolument divin? Ensuite, le plat fusion entre l'Orient et l'Occident que Joe attendait le plus, le foie gras façon Shunde, servi sur une tranche de concombre et accompagné d'huîtres. Maintenant, c'est aux étudiants de s'y coller. C'est le grand moment, j'ai hâte. Vous pouvez ajouter de la sauce? Elle veut garder le goût original. J'ai de la sauce d'huître partout sur le visage, mais ce plat est absolument divin, c'est incroyable. Moment de vérité. Le goût de Shunde. Des chefs de cuisine au maître de Kung Fu. Vous le connaissez? Mais c'est le bon vieux Bruce Lee. Si on lit bien ce qu'il y a décrit, cette petite rue s'appelle l'allée Bruce Lee. Bruce Lee n'a jamais vraiment vécu là en réalité, mais les habitants de Shunde sont fiers que son père ait élu domicile ici en revanche. Raison pour laquelle cette maison est aussi bien conservée, d'autant plus que ses fans viennent ici en pèlerinage. Il s'agit d'une habitation chinoise traditionnelle, humble et avec du mobilier simple. Elle a été construite par le grand-père de Bruce Lee. Le père de la star était chanteur et acteur d'opéra de Hong Kong. Il a aussi grandi ici. Au coin de la rue, les enfants pratiquent le kung-fu au parc Bruce Lee. C'est un centre situé dans un cadre naturel où on apprend les techniques de la star. Voici le Wing Chun, la forme d'art traditionnelle la plus célèbre du monde. Il s'agit d'une technique de défense simple et efficace lors de combats rapprochés. Ici, cette technique est née de la nécessité de devoir protéger sa fortune, mais ce n'est plus l'objectif de cet art aujourd'hui. Vous êtes fatigué? Oui, Pourquoi est-ce que tu vas apprendre le Wing Chun? ça m'intéresse, c'est bon pour la santé, c'est cool, et on peut draguer les filles avec. Les mouvements des mains sont très précis, peu importe comment vous attaquez, ce sera pas un problème. Même à distance rapprochée, les mouvements sont explosifs, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous pourriez m'apprendre des mouvements de défense? Bien sûr, je vais vous apprendre les plus simples, c'est une attaque surprise. Encore, vous avez vu, on va faire simple, détourner et attaquer. Détourner et attaquer. Bon, il y a 3 frappes que je dois apprendre pour me défendre. Oui, détourner et attaquer, mais ne frappez pas pour de vrai. On se croirait dans un vieux film de kung-fu, mais c'est dans la vraie vie. Ce sont juste des maîtres qui ont gentiment accepté de nous montrer des formes de frappe. Parmi les illustres pratiquants du kung-fu, on compte Donnie Yen et Jackie Chan. Mais ces gars-là pourraient les battre, et peut-être même Bruce Lee lui-même.
À suivre. Découvrez pourquoi le village de Shunde est incontestablement le meilleur endroit du monde pour célébrer le festival des bateaux dragons avec sa foule en délire, ses rituels et ses conventions. C'est le 5e jour du 5e mois, d'après le calendrier lunaire chinois, et c'est jour de fête, pas seulement à Shunde, mais partout en Chine. Or, s'il y a bien un endroit pour voir ça, c'est ici. Aujourd'hui, c'est la fête du double 5, autrement appelée Festival des bateaux dragons. Et dans le village Longyan, qui signifie littéralement œil de dragon, c'est un événement très important. C'est tout bonnement incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. Et d'être ici en plein cœur de tout ce charivari, j'ai l'impression que toute la province du Guangdong est venue à Shunde pour prendre part à ces festivités. Et en plus, aujourd'hui, le temps est au rendez-vous. Je veux dire qu'il pourrait faire un peu plus frais, mais bon, je vais continuer à me balader pour continuer mon aventure ici. Joe pensait que la course des bateaux dragons ressemblait à une épreuve olympique, à la différence que les avirons ont des têtes de dragon. Mais il y a tout un rituel qui accompagne cet événement. On est en train d'installer la tête de dragon, c'est pour porter bonheur. On attache la queue du dragon aussi pour nous porter chance. Après ça seulement, on peut mettre les bateaux à l'eau et inviter les dieux à nous rejoindre. L'histoire la plus répandue qui explique l'origine de ce festival de foi millénaire est la commémoration de la mort de Tu Yuan, poète et ministre de l'ancien état de Chu. Quand le roi décida de s'allier au puissant état de Qin, on a accusé Tu Yuan de s'y opposer, et il s'est enfui. 28 ans plus tard, quand l'état de Qing s'est emparé de la capitale de l'état de Chu, notre poète patriote est allé se noyer dans la rivière. Les habitants qui l'admiraient ont sauté sur leur bateau pour tenter de le sauver, mais n'ont jamais retrouvé son corps. Triste histoire, mais une jolie fête est née. C'est incroyable. Juste devant moi, je vois tout un tas de pagailleurs alignés les uns contre les autres pour redonner naissance à un ancien rituel qui est supposé ramener le dragon à la vie et lui donner plus de force pour participer à la course. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose parce que ce n'est pas tous les jours que je vois ça. Et en fait, je n'ai jamais vraiment célébré le festival des bateaux dragons avant. Donc vous savez, de voir toute cette énergie et toutes ces traditions multiséculaires, c'est vraiment... Je n'ai pas de mots pour ça, c'est juste waouh. Quel est cet ancien rituel ? Eh bien, est-ce que vous vous rappelez du nom de ce village? L'œil de dragon. Ici, dans ce tout petit temple, on attribue à un homme important la tâche de peindre un œil sur chaque bateau. Et il y en a plus de 120 aujourd'hui. L'atmosphère dans cette pièce pleine de poussière et de sueur vous donne vraiment la pêche. Donc ça vaut la peine de lutter contre ces tendances claustrophobiques. Et la procession ne s'arrête pas là. Donc nous avons là une des têtes de dragon et une fois qu'ils ont peint les yeux, ils doivent venir dans ce hall ancestral et s'agenouiller pour que ça leur porte bonheur. Et regardez-moi toutes ces offrandes d'animaux qu'il y a ici. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas gaspillé, ils vont tous venir ici après. L'échelle de ce festival est presque hors norme. Les porcs ont été offerts par les habitants et la tradition veut que les couples ou les familles qui ont eu un enfant cette année en prennent une part.
En attendant, les participants à la course font un bout de chemin en s'arrêtant dans tous les temples des villages pour une bénédiction et reçoivent des enveloppes avec de l'argent. Et évidemment, qui dit festival dit nourriture. Et n'oubliez pas qu'on est à Chunde. Donc ça promet d'être un vrai festin. Il va y avoir combien de tables aujourd'hui? 110. On a fait 880 tables une fois. Autant? Oui, juste une fois. N'est-ce pas un chiffre absolument incroyable? Joey peut à peine cuisiner pour 2 personnes. Et mal en plus. Donc il va s'occuper du déjeuner pour la majorité des gens, alors que partout ailleurs dans le village, les gens se retrouvent plutôt en famille. Pour l'événement d'aujourd'hui, nous allons cuisiner pour la réunion de la famille Liang à Chunde. Il y a des gens des provinces du Guangdong et même du Guangxi qui vont venir. Tout le monde porte le nom de Liang ici? Ce sont les gens de la famille Liang et leurs amis. Oh, même leurs amis sont là? Nous venons tous de la même planète, non? Donc on doit célébrer ça ensemble. C'est tellement vrai. Il y a la famille, on s'amuse, on fait la fête, on se festoie. Et finalement, on n'a pas besoin de plus dans la vie. N'oublions pas les amis non plus. Et les étrangers qui débarquent comme Joey. Après le déjeuner, ce que des milliers de spectateurs sont venus voir en se pressant contre des barrières va bientôt commencer, la course. L'excitation qui règne dans l'atmosphère est presque palpable, mais le mieux dans tout ça, c'est qu'en dépit de la compétition, les participants passent un sacré bon moment pendant les échauffements. Il y a 22 personnes à bord du bateau, 20 rameurs, un joueur de tambour et un timonier qui se tient à l'arrière du bateau. Le rôle du batteur de tambour est à la fois tactique et rituel, car il donne la cadence. Le timonier dirige le bateau grâce à une rame qui fait office de gouvernail. Ces bateaux dragons, avec toute leur panoplie de couleurs, sont fabriqués dans la région du delta de la rivière des Perles et sculptés dans du teck. Bien que cette tradition soit vieille de plus de 2000 ans, c'est devenu un sport international moderne à Hong Kong en 1976 seulement. Et quelques minutes plus tard, il n'y a plus que des ondes à la surface de l'eau, comme si rien ne s'était passé aujourd'hui, alors que le cœur de Joey bat encore au rythme des tambours et des feux d'artifice. Enfin, un peu de paix et de calme après toute cette agitation. Nous avons eu un bon aperçu de Chunde, non? Un petit coin de paradis dans cet endroit qui est traversé par tout un réseau fluvial appartenant à la rivière des Perles et une part importante de l'histoire et de la culture dont nous avons eu un aperçu découle de l'abondance en eau de la région. Nous avons vu les digues à mûriers étant à poissons, du kung-fu style Wing Chun et enfin le festival des bateaux dragons. Il y a encore tant de choses à voir. Restez avec nous pour la suite de notre série sur la rivière des Perles. Je m'appelle Joey, on se retrouve bientôt.